Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, je suis en direct du château forme du CNIT, vous savez, à La Défense. Pourquoi? Parce que juste derrière moi, là, il y a la plénière du GF2I, le forum annuel, où justement on est en train de réfléchir tous ensemble pour savoir quel est l'avenir justement des groupes de travail autour du GF2I, qui est donc le groupement français des industries de l'information. Donc là, on a beaucoup de gens qui sont que des professionnels autour du monde de la donnée. Donc, c'est très intéressant. On a des institutionnels, on a des boîtes privées. Enfin, c'est une association très importante, hein, qui marche d'ailleurs très bien. Et pour le coup, tout le monde est en train de travailler là-dessus, sur ces groupes de travail. Et je voulais vous donner un petit peu la tendance de ce qui s'est dit dans ces différents éléments. Finalement, la donnée, tout le monde en parle, on est au cœur de tout ça. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui descend? Alors, donc, on va pas jouer au baby-foot, hein, on va juste... là, ils sont en train de réfléchir. Hein. Je suis sorti 5 minutes pour justement des grands débats pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui autour du GF2I? Quels sont les éléments saillants que je peux vous donner et que je ressens d'ailleurs très fortement? Alors, d'abord, ce matin, on a démarré par un sujet qui cartonne et qui monte, c'est la question de la souveraineté. Et oui, on a carrément eu un avocat qui a sorti un bouquin là-dessus et qui fait quoi? Qui nous dit juste que c'est en train de vraiment devenir fondamental. Et la souveraineté, c'est pas juste nous vis-à-vis des Américains, c'est surtout nous vis-à-vis des plateformes. Les Américains eux-mêmes, hein, le problème par exemple qu'a eu Trump avec l'iPhone qui ne pouvait pas craquer là, pour des raisons de justice, en est un exemple. Les plateformes aujourd'hui sont plus fortes que les États. La question de la souveraineté. Alors quand on parle du GF2I, on revient sur les questions de souveraineté, la souveraineté des données, bien sûr, mais par exemple, la question de la souveraineté des données de la science, parce que par exemple, les scientifiques aujourd'hui publient dans des revues américaines, qu'est-ce que ça veut dire? Mais aussi la question, hein, j'étais aussi avec la question des data centers, et oui, parce que la souveraineté, ça passe par là. Dans le même temps, on a l'État, par exemple, qui est en train d'assouplir peut-être la loi sur les archives et de savoir que finalement, on peut stocker des données dans le cloud en dehors du territoire français. Ce serait plus très grave pour l'État et les collectivités territoriales. Donc là, on voit bien que la souveraineté, ça, c'est pas si simple que ça et que là, il y a peut-être un risque là-dessus. En tout cas, c'est le sujet porteur, le sujet que moi, j'ai trouvé qui était très prégnant dans la journée. OK. Deuxième sujet qui monte, c'est celui des données publiques. Eh oui, l'open data en particulier, mais plus généralement, c'est-à-dire le fait que l'État, à la fois par marche forcée, on a eu l'époque, hein, vous vous rappelez, où on avait justement l'État avec l'open data qui était très en avance, qui justement maintenant on met de plus en plus de données disponibles pour tous les citoyens, constituant des énormes sets de données sur lesquels on va pouvoir travailler. Et là, on va même jusqu'aux données publiques, et pourquoi pas dans le domaine finalement de l'éducation, de la science, ça a été débattu ce matin, mais aussi de la santé pour pouvoir faire des modèles prédictifs. Et la question est, hop, on reboucle sur la souveraineté, est-ce que ces données de modèles prédictifs, par exemple les données de la sécurité sociale, est-ce que finalement on va les garder pour nous, pour l'Europe, pour la France, ou est-ce qu'on va les donner aux Américains, aux GAFAM? Je pense que la boucle est bouclée sur la question de la souveraineté. OK. Alors, plutôt en mode tendance tout va bien Madame la Marquise, ça avance comme d'habitude, qui fait pas de bruit mais qui est toujours aussi utile, c'est la veille. La question des données autour de la veille, données stratégiques, données de data. Finalement, on s'aperçoit que c'est un paysage assez stable, dans lequel les besoins sont à peu près les mêmes. On se pose toujours à peu près les mêmes questions. Comme tous les éléments professionnels, il faut y travailler. J'ai envie de dire, il n'y a pas de nouveauté cette année sur l'action de la veille, mais en tout cas, c'est toujours bien présent. Plus discuter l'action de l'intelligence artificielle. Alors, tout le monde en a partout, sur les bases, effectivement, pour prendre des décisions, mais la question, c'est oui, bon, l'IA, on voit beaucoup de promesses, mais est-ce qu'on a beaucoup de réalisations? Alors là, ça tortille un peu du nez, parce que la réalité, c'est qu'à part quelques modèles prédictifs, et puis des démonstrateurs et des bots, en fait, c'est pas encore totalement installé. Il n'y a pas eu, vous savez, la promesse de ces grandes bases de données qui allaient faire tout d'un coup, on allait voir de l'intelligence artificielle qui allait cartonner. Non, c'est pas une réalité aujourd'hui opérationnelle. Peut-être c'est le coup d'après. Peut-être qu'il faudra attendre d'avoir moins de promesses un peu délirantes. En tout cas, on va dire que là, c'était légèrement en baisse la question de l'IA parce que on commence à avoir les petits ricanements de ah oui, bon, ils nous en parlent depuis un moment. Il serait temps que ça marche. Alors, vraiment en baisse aussi la question du RGPD. Très clairement, le RGPD qui était un peu le gros épouvantail il y a encore 2 ans et l'année dernière. Ça, c'est rentré dans l'ordre. Chaque entreprise a mis en place son DPO, c'est sous contrôle.
Et dans le même temps, on le voit d'ailleurs, par exemple la FCDP, qui est une autre association que je salue d'ailleurs, et qui regroupe les DPO, passe à un nouveau cap, 6000 membres, parce qu'effectivement, c'est une filière qui se structure. Donc ça touche moins les professionnels de l'information en général, mais plutôt, tout simplement, les DPO. C'est normal, c'est leur métier. Alors, l'autre point aussi qui est vraiment intéressant, et je finirai sur deux éléments qui montent, et puis il y a un grand absent. Les éléments qui montent, c'est les nouveaux modèles économiques. Il y a eu des cas très intéressants qui ont été mis sur la table. Par exemple, dans le monde agricole, pourtant on ne s'attend pas à ça quand on parle des données, si, parce que le monde agricole, très grand consommateur de données, pour pouvoir justement d'un point de vue prédire justement pour les récoltes, savoir ce qu'on doit faire, revendre de données. Et en fait, il y a tout un écosystème B2B qui est en train de se mettre en place avec des nouveaux modèles économiques autour justement des données. Et ça, on le voit bien, les objets connectés, un tracteur étant un objet connecté comme un autre, et oui, messieurs, dames, les objets connectés, typiquement, sont en train de grands pourvoyeurs de données. C'est un peu l'avenir qu'on voit. Désolé pour le bruit, je suis en live, c'est les travaux au CNIT, ils sont en train de le rendre tout beau, donc c'est la vraie vie. Mais pareil aussi des données autour de la Smart City, et on voit bien aussi toutes les logiques de déplacement, optimisation de tout ça. Bon, donc un secteur en plein boom, des données en plein boom, donc tout va bien, et les acteurs qui sont là sont plutôt d'ailleurs ravis, on voit bien, ils ont tous des beaux de croissance, des beaux taux de croissance, et ils se posent plutôt comme on dit, des bonnes questions. Alors pour moi, un grand absent, le mot écologie n'a pas été prononcé une seule fois, alors qu'on sait que, oui, ça commence un petit peu à peser, les data centers, la question du green, la question de l'éco-conception. Voilà, peut-être qu'effectivement, c'est un sujet qui devrait être un peu plus au sein des données. Il va falloir tous être plus responsables si on veut que demain, justement, on vit dans un monde plus harmonieux et non pas qu'il y ait le grand effondrement, parce que celui-là, on n'en veut pas. Bon, donc voilà, en tout cas, pour mon retour du GF2I, vous voyez, ils sont toujours là en plénière, en train de travailler. Je vais les rejoindre parce que cet après-midi, on retravaille quels sont les axes, quels sont les sujets. C'est vraiment toujours intéressant. Et puis, spécial, dédicace au Château Forme. Là, je suis à l'extérieur. Toujours un accueil très agréable. Et d'ailleurs, à l'entrée, quand j'ai dit, tiens, je vais faire un petit live, ils étaient ravis. C'est pas comme d'habitude, on m'a dit, faites attention, mettez-vous dans un coin. Ça fait plaisir. En tout cas, on sent un endroit ouvert. C'est aussi ça, le monde, c'est s'ouvrir sur les nouveautés. Sur ce, je vais aller faire une petite partie de baby et je vous dis à la semaine prochaine.